instant, le journal. Dans un 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 instant, le journal. Pour Koumail FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant en face de l'hôtel de ville de Goudomp. L'actualité dans le département de Goudomp et dans le reste de la Casamance reprend ses droits. Au sommaire de cette principale édition d'information migration circulaire Sénégal-Espagne, un levier qui a besoin de plus d'encadrement et de coopération renforcée pour lutter contre l'immigration irrégulière, c'est du moins l'avis du premier magistrat de la commune de Goudomp. Renforcement et promotion de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, un projet de plaidoyer voit le jour dans la région de Sédhiou. À Marsassoum, là-bas, les populations font face à des problèmes liés à l'état civil. En effet, beaucoup d'actes de naissance ne sont pas valables à cause de faux numéros, une situation qui compromet l'avenir de nombreux jeunes, d'où le cri de cœur du président du conseil communal de la jeunesse de la localité. Le résumé de l'actualité des sports va compléter cette présente édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Le journal avec Younous Barou. En compagnie de Sidou Keita qui assure la partie technique, d'abord nécrologie, Goudomp a perdu son Nabi Cissé. Il a tiré sa révérence dans la nuit de lundi à mardi des suites d'une longue maladie. Homme de théâtre et de culture, un sportif et grand animateur de radio. Les témoignages sont unanimes. Nabi Cissé était à bord facile, un homme de paix, un régulateur social, mais également un acteur de développement qui s'est beaucoup battu pour Goudomp. Il repose désormais au cimetière musulman de Goudomp où il a été accompagné par une foule immense. Par ma voix, la rédaction de Poukoumel FM présente ses sincères condoléances à la famille éprouvée et prie pour que son âme repose en paix dans le paradis céleste. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Migration circulaire entre le Sénégal et l'Espagne, le maire de la commune de Goudomp n'y voit pas d'inconvénient puisque selon lui, c'est un mécanisme qui permet d'offrir aux jeunes des opportunités de migration dans la légalité, mais il demande aux autorités des deux pays à renforcer leur coopération et à encadrer davantage les départs pour lutter contre l'immigration irrégulière et booster le développement socio-économique des deux pays. Malam Vieux Cissé a tenu ses propos en marge de la coupe qui lui est dédiée, édition 2024. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la question de la migration est aussi vieille que l'humanité elle-même. C'est très difficile. Les peuples européens ont tout fait pour l'arrêter. C'est impossible d'arrêter l'immigration. Tant que l'homme est sur Terre, le mouvement migratoire va continuer à s'effectuer. C'est coexistentiel à la nature humaine. On ne peut jamais bloquer ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on doit pouvoir faire en sorte que ça soit bénéfique pour les pays d'origine. D'abord, ensuite pour les pays d'accueil. Pour ça, il faut que ça soit encadré. Aujourd'hui, quand vous faites le tour du monde, moi particulièrement j'en ai fait, mais c'est parfois désolant de trouver certains migrants dans certaines conditions. Rien n'est plus beau que de quitter son pays dans des conditions de légalité, d'arriver au pays d'accueil dans des conditions de légalité et d'exercer le travail convenablement dans des conditions de légalité, conformément aux lois et règlements du pays d'accueil. C'est ça qui est normal. C'est ça qui peut servir. Il y a des clandestins qui vivent dans la clandestinité absolue. Ça veut dire quoi? Vous trouvez des migrants en Europe qui ne peuvent même pas sortir de chez eux. C'est ça la clandestinité absolue. Donc bref, je pense que cette option du gouvernement, c'est une option qui a été là avec l'Espagne, qui est en train un peu de se diversifier avec d'autres pays. Il faut l'encourager. Il faut faire en sorte que nos enfants qui ont l'intention de partir puissent partir en étant certains qu'à l'arrivée, ils vont trouver quelque chose à faire. C'est ça le plus important. Surtout quand je pense à la jeunesse féminine, par exemple, que vous rencontrez hors du pays. Mais il y a de quoi encadrer
n'est-ce pas, cette migration-là, pour qu'en définitive, ça soit un véritable vecteur de développement pour nos pays respectifs. Donc je salue véritablement ce truc circulaire. Maintenant, ce n'est qu'une goutte dans la question ou dans la problématique de l'immigration. On ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller encore plus loin par des coopérations beaucoup plus pérennes, beaucoup plus durables. C'est à ça que je fais allusion. Au moment où beaucoup de pays aujourd'hui, comme les États-Unis, se battent pour fermer leurs frontières ou pour provoquer un retour des migrants, donc nous avons la responsabilité en tant que pays en difficulté, où nos jeunes sont tentés véritablement de penser à d'autres solutions, d'explorer d'autres pistes comme ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel. Je salue véritablement. Dixit Malam Vieux Cissé, le maire de la commune de Goudomp. Je l'annonçais dans les titres, la région de Sédhiou présente des indicateurs faibles en termes d'infrastructures d'appui conseil et d'offres de services pour promouvoir la santé de la reproduction. Pour corriger ces manquements, la région médicale et son partenaire, le gouvernement de Luxembourg, ont procédé au lancement d'un projet de plaidoyer qui vise à faciliter l'accès aux services de santé adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes pour leur plein épanouissement. Écoutons à ce sujet Binta Diallo, membre de l'ONG Action et Développement. Nous sommes là pour présenter un nouveau projet de plaidoyer qui est financé par IPPF avec l'appui du gouvernement luxembourgeois qui œuvre pour la promotion de l'éducation à la santé et au bien-être des adolescents et jeunes. Alors le projet vise à promouvoir, comme je l'ai dit tantôt, pour mieux faciliter l'accès des jeunes aux services de santé reproductive adaptés à leurs besoins. Le projet dure 3 ans. Et il est mis en œuvre dans la région de Sédhiou, dans la région de Dakar, Matam et Saint-Louis. Pour chaque projet, on essaie de voir d'abord ce qui existe. On s'est rendu compte que dans la région de Sédhiou, il y a un déficit en termes d'accès d'offres de services des adolescents et jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'espace qui offre quand même un accès pour que les jeunes puissent exprimer leurs besoins, se sentir à l'aise et favoriser quand même leur bien-être. Donc c'est à l'issue de ces constats-là qu'on a dit que vraiment il serait intéressant qu'on intervienne dans ces régions-là que je viens de citer tantôt. Pour le projet, j'avoue qu'il n'y a pas d'activité de mise en œuvre concrètement, mais c'est des activités de plaidoyer. Comme on l'a présenté tout à l'heure, nous allons mener des activités de plaidoyer à l'endroit des autorités avec bien sûr l'accompagnement des acteurs locaux, que ce soit les ONG, les collectivités territoriales. Donc ensemble, nous allons fédérer nos actions, nous allons constituer un bloc pour quand même faire des actions de plaidoyer à l'endroit des décideurs pour quand même améliorer la santé des adolescents et des jeunes. Que ce soit les grossesses, les violences, les abus, etc. Donc même en dehors de ça, on a des objectifs par rapport à la promotion pour que les jeunes puissent savoir leurs droits, pour que les jeunes puissent avoir accès aux services de santé reproductive adaptés à leurs besoins. Justement, pour le point focal régional de la santé communautaire de Sédhiou, ce projet va contribuer à réduire considérablement les indicateurs des grossesses précoces en milieu scolaire. Pangangay, que voici. Nous nous réjouissons de cette initiative d'avoir choisi la région de Sédhiou pour faire le plaidoyer. Et l'ONG ACDEV, nous le connaissons à travers les activités qu'il mène, surtout concernant la santé reproductive des adolescents et jeunes. Et la DRS est là pour le suivi et son accompagnement pour la réussite de ce projet-là au niveau de la région de Sédhiou. Ce projet pourra nous aider, surtout dans la santé, le bien-être de ces adolescents et jeunes. Et compte tenu du dernier recensement de la GEP, qui est un taux de grossesse au niveau scolaire, si ce projet est là, ça va nous appuyer concernant la lutte contre les grossesses, la sensibilisation et tant d'autres activités qui vont permettre à la direction d'avoir un taux de réussite satisfaisant concernant la santé reproductive de ces adolescents et ces jeunes-là. Non loin de Sédhiou, le président du conseil communal de la jeunesse de Marsassoum dit halte au faux extrait de naissance, une problématique très sérieuse dans cette partie de la région de Sédhiou selon Mamadou Doudou Ndaou, qui fait constater que beaucoup d'extraits de naissance ont des numéros de registre pas du tout valables, entraînant un coup dur sur l'avenir des élèves, surtout ceux en classe d'examen, et il interpelle les autorités pour mettre fin à cela. Mamadou Doudou Ndaou, que voici au micro de notre confrère Ousmane Demba de iRadio Sédhiou. Il faut noter que l'avenir de nombreux jeunes élèves est aujourd'hui vraiment compromis à cause d'un fléau qui aurait pu peut-être être évité. Il s'agit de l'invalidation systématique des documents d'état civil provenant dans notre chère commune Marsassoum et du Diassi. Beaucoup de jeunes n'ont plus d'espoir et se retrouvent dans une situation
tragique où ils perdent des opportunités scolaires, où ils perdent souvent des concours ou même leur diplôme à cause des anomalies liées à leur extrait de naissance. C'est dire donc que la question de l'état civil et de sa fiabilité, de son authenticité reste critique à Marsassoum et dans le Yassi. Chaque année, de nombreux enfants, en particulier ceux qui passent des examens comme l'entrée en sixième, comme le certificat de fin d'études élémentaires, le CFE, le BFM et le baccalauréat, échouent à cause de l'absence d'extrait ou de bulletin de naissance en raison des faux numéros de registre qu'on leur attribue. Alors imaginez un instant la détresse de ces enfants, de ces élèves et de leurs familles après des années de dur labeur, confrontés au refus d'une pièce d'identité nationale ou d'un certificat de nationalité. Je m'en veux pour exemple d'ailleurs quand vous allez dans les régions de Sédhiou, dans les régions de Ziguinchor ou de Kolda, un extrait provenant de Marsassoum est presque systématiquement classé invalide au tribunal. Et cette situation est bien plus qu'une anomalie administrative, c'est pour nous une aliénation pure et simple des droits fondamentaux à l'éducation et à l'identité tels que consacrés par notre Constitution et par également les conventions internationales des droits humains. Et cette situation qui ne cesse de plomber l'avenir des jeunes mérite véritablement donc une considération particulière. Il faut noter que cette situation tragique découle de non seulement de la non-déclaration des naissances liées à la négligence ou à l'ignorance de certains parents sur l'importance de ces documents administratifs, mais également de l'éloignement des mairies dans certaines zones rurales, mais aussi des pratiques frauduleuses au sein des mairies. Et je pense que cette problématique des faux documents d'état civil est tellement récurrente et mérite véritablement des solutions immédiates, car le Yassi, en particulier Marsassoum, continue encore de se trouver dans cette impasse face à ce problème véritablement excessivement grave. Votre radio au service des communautés qui vous informe juste et vrai. Mesdames, Messieurs, dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Info Sport, la Confédération africaine de football annonce vouloir tenir le tirage au sort des quarts de finale de l'édition 2025 de la Ligue des champions africaine de football le 20 février prochain à Doha. Le tirage au sort pour la Coupe de la Confédération va se dérouler à partir de 14h GMT. Celui de la Ligue des champions aura lieu le même jour à 15h GMT selon la CAF. Le Sénégal ne jouera pas les quarts de finale de ces deux compétitions, ces deux représentants ayant été éliminés. Le Teungueth FC n'a pas franchi les préliminaires de la Ligue africaine des champions. En Coupe de la CAF, le Jaraaf a échoué en terminant 3e de la poule C derrière le USM Alger et l'AJEC d'Abidjan. Les clubs en lice pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF sont le Zamalek en Égypte, l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire, Al Masry en Égypte, le CS Constantine en Algérie, la RS Belgane en Maroc, le Zimba SC en Tanzanie et le Strasbourg FC en Afrique du Sud, ainsi que l'USM Alger en Algérie. Et puis l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal prévoit de jouer 3 matchs amicaux contre les Seychelles du 19 au 21 février pour les préparatifs de la Coupe du Monde 2025, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football. Ces rencontres auront lieu à la plage de Djamalai à Dakar. La Coupe du Monde de beach soccer se tiendra du 1er au 11 mai 2025 aux Seychelles, un archipel situé dans l'océan Indien. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a remporté 8 fois la Coupe d'Afrique des Nations, informe l'agence de presse sénégalaise. C'est tout pour la passe des sports qui referme ce journal. Le rappel des titres. Migration circulaire Sénégal-Espagne, un levier qui a besoin de plus d'encadrement et de coopération renforcée pour lutter contre l'immigration irrégulière. C'est du moins l'avis du premier magistrat de la commune de Goudomp, Malam Vieux Cissé, vous l'avez entendu. Renforcement et promotion de la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes, un projet de plaidoyer voit le jour dans la région de Sédhiou. À Marsassoum, là-bas, les populations font face à des problèmes liés à l'état civil. En effet, beaucoup d'actes de naissance ne sont pas valables à cause de
faux numéros, une situation qui compromet l'avenir de beaucoup de jeunes, d'où le cri de cœur du président du conseil communal de la jeunesse de la localité. Vous l'avez également entendu. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keita que nous remercions. Un grand merci également, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive et toutes nos excuses pour la non-disponibilité de la version mandingue. À la présentation, c'était Younous Baro. Merci et au revoir.